Salut et bienvenue dans cette nouvelle émission sur votre chaîne On Air Media, chers internautes. Il y a de cela quelques heures seulement, l'Office national des infrastructures et équipements sportifs a écrit au secrétaire général de la Fédération camerounaise de football. Ils ont écrit, je cite, l'administrateur de l'ONIES Félix Ewanen à Monsieur Blaise Djounan, secrétaire général de la présidence de la Fédération camerounaise de football. L'objet, c'est organisation du match Cameroun-Namibie du 7 septembre 2024. Monsieur le secrétaire général, j'accuse de réception de votre correspondance d'objets et de références submentionnées dans laquelle vous me demandez de prendre toutes les dispositions utiles pour une bonne organisation du match Cameroun-Namibie au stade Rumde Adja à Garoua. Y faisant suite, j'ai l'honneur de vous réitérer les termes de ma lettre du 26 août dernier. L'utilisation du stade Omnisport Rumde Adja n'est pas envisageable. Les raisons qui font de cette décision sont les suivantes. Primo, votre décision unilatérale de faire jouer cette rencontre à Garoua ne respecte pas les textes réglementaires de la CAF. En effet, le règlement CAF sur les stades stipule en son article 3.01b que chaque association membre doit confirmer à l'administration de la CAF que les stades, y compris les tribunes et les installations, éclairage d'urgence, installation de premier secours, protection contre l'intrusion des spectateurs sur les terrains de jeu, etc., ont été soigneusement inspectés par les autorités publiques compétentes et que ces dernières ont confirmé par écrit que les stades répondent aux exigences définies. L'autorité publique compétente chargée de la gestion des stades au Cameroun est bien l'ONIES. Vous nous avez saisi formellement et tardivement pour solliciter le stade Rumde Adja pour la rencontre suscitée le lundi 26 août 2024 à 14 h. En réaction à notre lettre datée du même jour et qui vous est parvenue le matin et dans laquelle nous vous informons de l'indisponibilité du dit stade au regard des délais et de l'état des lieux de cette infrastructure qui a reçu sa dernière rencontre internationale Cameroun contre Burundi au mois de septembre 2023, il y a bientôt un an. Nous n'avons donc pas le temps nécessaire pour inspecter dans le détail cette infrastructure afin de vous délivrer le certificat de conformité attestant qu'elle répond aux exigences définies par la CAF. Certes, ce stade a été homologué par la CAF, mais cette inspection préalable des installations est nécessaire pour des réparations éventuelles. En outre, les règlements de la Coupe d'Afrique des Nations stipulent à son article 16-13 que lorsque le stade de la capitale est suspendu ou indisponible et que la Fédération nationale est obligée de jouer son match sur le stade d'une autre ville, les conditions du paragraphe 16-14 doivent être respectées. Ce paragraphe 16.3 dit donc implicitement que le stade prioritaire pour les rencontres internationales des sélections nationales est celui de la capitale et dans notre cas, Yaoundé. À cet effet, le stade Omnisport de Yaoundé est prêt depuis un mois. Le Tchad devant y recevoir la Côte d'Ivoire le 10 septembre 2024, soit 3 jours après le match du Cameroun contre la Namibie. Secondo, un rappel et pour éviter les quiproquos inutiles, pour que les stades de l'ONIES accueillent une compétition internationale de la CAF et au regard des normes exigées, un protocole d'inspection est appliqué au moins 30 jours avant la date de la rencontre. Cette démarche vise à contrôler les lots technologiques, éclairage, son, écran géant, système audio, caméra de sécurité, de même qu'à préparer l'aire de jeu et à nettoyer les tribunes. Tertio, s'agissant de la diffusion de ce match, s'il venait à se jouer à Garoua, il est impossible de lever les contraintes liées à la production et à la diffusion du signal TV international dans les délais qui sont impartis. En effet, la CATV, opérateur TV de service public, est le seul capable d'assurer la retransmission TV d'un match de niveau international au Cameroun. Elle dispose pour ce faire d'importants moyens de production et de plusieurs stations fixes montantes de signaux de type uplink, y compris à Garoua. Des unités de production des signaux, certes de grande capacité, 20 caméras. Chacune sont au nombre 4, 2 de type OBVAN,
quart de régie mobile et 2 de type Flycase. L'inconvénient majeur étant qu'aucun de ces dispositifs n'étant positionné à Garoua, il faudrait les déplacer de leur site actuel Yaoundé, dont Yaoundé pour les OBVAN, Douala et Limbe pour les Flycase. Alors les amis, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque de chaussures Intensewear. Intensewear, c'est une marque de chaussures hommes, femmes, enfants, pieds nus et babouches pour toutes vos sorties, pour vos événements, pour rester à la maison pour les babouches, mais également pour l'école. N'hésitez surtout pas à commander ces paires de chaussures qui coûtent moins cher et qui sont de très bonne qualité. Vous avez des chaussures avec des tissus camerounais, avec des tissus béninois, avec des tissus maliens, des tissus ivoiriens. Vous avez des coupes personnalisées qui peuvent vous être confectionnées. Intensewear, c'est la marque de chaussures numéro 1 en ce moment. Vous avez cette paire que j'ai entre les mains. Vous avez cette pieds nus qui sont des modèles différents. Vous avez également juste à côté en image les différents modèles. Ce sont de très belles chaussures, des chaussures faites avec du matériel de qualité, durable. Et ces chaussures sont à petit coût seulement. Le numéro de téléphone s'affiche au bas du petit écran pour tous ceux qui aimeraient avoir leur paire de chaussures ou leur babouche Intensewear. Vous voyez, cette paire, c'est celle que je porte, raison pour laquelle vous avez un peu de sable sur la semelle. Donc, n'hésitez surtout pas à commander dès maintenant vos paires de chaussures Intensewear via le numéro de téléphone qui est présent au bas de l'écran. Pour les OBVAN, il faudrait parcourir 950 km et rouler à très faible allure à cause des risques d'accident, se donner le temps de leur installation sur place, le stade de Garoua n'étant pas pré-câblé, et procéder au test pendant une dizaine de jours, ce qui porte à un minimum de 20 jours les délais de mise à disposition du signal TV à Garoua. Pour ce qui est des Flycase, facilement transportables par fret aérien, ils ne peuvent pas être installés à Garoua dont le stade ne dispose pas d'une salle technique appropriée. Dans l'intervalle de temps qui nous sépare de l'échéance du 7 septembre, il est donc matériellement impossible d'envisager une retransmission TV de cette rencontre, ce qui priverait de nombreux compatriotes et les Namibiens de la possibilité de pouvoir regarder le 10 match sur le petit écran. C'est fort de toutes ces raisons que lors de la réunion tenue le vendredi 23 août dernier au ministère des Sports et de l'Éducation physique, relativement à la préparation des deux rencontres devant opposer le Cameroun, respectivement à la Namibie et au Zimbabwe, les 7 et 10 septembre 2024, et à laquelle vous étiez partie prenante avec l'ONIES de manière unanime, les participants, ministère de la Communication, ministère des Relations extérieures, ministère de la Santé, ministère de la Santé publique, Direction générale de la Sûreté nationale, Direction générale au renseignement extérieur, Corps national des sapeurs-pompiers ont suggéré que ce match se joue à Yaoundé. Les avis des services de défense et de sécurité étaient également en faveur de Yaoundé et le représentant du ministre des Finances a insisté sur le fait que son ministère ne prendra en charge que les frais incompressibles sans autre surcoût. D'ailleurs, il a été bien noté que dans votre projet de budget transmis au gouvernement, il est prévu que le regroupement des joueurs pour ce match se fasse à Yaoundé. C'est donc de bonne foi que nous vous confirmons que le stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé, qui accueillera le match Tchad-Côte d'Ivoire le 10 septembre prochain, est prêt. Il n'est ni suspendu ni indisponible. Il est le seul à pouvoir accueillir la rencontre Cameroun contre Namibie du 7 septembre 2024. Avec votre insistance à vouloir absolument faire jouer cette rencontre à Garoua, vous prenez donc le risque d'une cacophonie et de troubles dont vous assumerez l'entièreté des conséquences. Veuillez agréer, monsieur le secrétaire général, l'expression de ma parfaite considération. C'est là la lettre envoyée par l'ONIES au secrétaire général de la Fédération camerounaise de football concernant la disponibilité du stade de Garoua. L'ONIES est clair, le stade de Garoua ne sera pas prêt à date pour le match Cameroun-Namibie. C'est un conflit ouvert aujourd'hui que l'on vit entre ces différentes instances, la FECAFOOT, l'ONIES et le ministère des Sports et de l'Éducation physique, avec au milieu les Lions notables et leurs sélectionneurs,
Marc Brice. Cette situation intervient à un moment assez précis parce que dans quelques jours seulement, nous aurons la rentrée des classes au Cameroun et on a le journaliste Thuy Seung-Gok de la CATV, présentateur du 21h30, qui a réagi et il dit « Et si le football se jouait de nous ?» Rentrée scolaire dans 14 jours, avec de nouveaux livres encore introuvables et au lendemain des résultats catastrophiques au baccalauréat, élèves, parents, chômeurs, travailleurs, groupes de discussion des réseaux sociaux, débats du week-end etc. n'ont dans leur majorité qu'une seule préoccupation, le prochain match des Lions indomptables et les mêmes référents dans les discussifs, FECAFOOT, MINSEP, ONIES, ETO, Stade, décret présidentiel sur les équipes nationales et tous les noms d'oiseaux nocturnes que se donnent les Camerounais opposés à la gestion du football. Qu'est-ce qui se passe au juste? Il y aura quoi après pour inverser une question devenue virale? Ce journaliste se pose la question à quelques jours de la rentrée scolaire lorsque les parents crient à la cherté des manuels scolaires, crient même au manque de ces manuels-là sur le marché. Aujourd'hui, les discussions portent sur la FECAFOOT et sur ce match des Lions indomptables qui se jouera le 7 septembre prochain. On a Xavier Messé, journaliste camerounais, qui lui également a réagi à cette actualité autour des Lions indomptables du Cameroun. Lui dit, je cite, « L'ONIES est entré dans une honteuse manipulation. Peut-être que ce conflit est bienvenu lorsque la Namibie va prendre ses 3 points sur tapis vert, lorsque le Cameroun sera chassé de la CAF et de la FIFA, alors tous ces crétins tapis au MINSEP et qui viennent de recruter d'autres crétins à l'ONIES comprendront que pour faire fonctionner une république, chacun devrait faire son travail à sa place, créer des synergies et avancer en harmonie. Si on veut être Arias, on risque de perdre tout. Équipe de la FECAFOOT, tenez bon derrière votre président. Peut-être grâce à vous, les choses vont bouger dans ce pays. On a le journaliste Xavier Messé qui pense que Samuel Eto'o est dans son bon droit et que lui mène le bon combat. Et il demande d'ailleurs à tous les membres de la Fédération camerounaise de football, à toute l'équipe de la FECAFOOT de rester soudés derrière le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o. Maître Claude Assira, avocat au barreau du Cameroun, il réagit également à cette actualité qui aujourd'hui fait la une de tous les médias. Il dit, je cite, « Ceux qui n'ont pour seul discours que de fustiger l'irréductibilité d'Eto'o avec pour seul argument que l'État est plus fort doivent alors aussi venir ici me dire, l'État est-il fort même quand il est dans une attitude de scélérat? L'État doit-il être respecté et obéi même quand il est dans l'illégitimité scélérate? Jusqu'à quand? Jusqu'où doit-on supporter l'imposture, le mépris, l'illicité? À quel moment la soumission au droit devient-elle une exigence vis-à-vis de l'État? Si l'État ne se soumet pas à la loi dans de petites choses, le football est une petite chose, c'est sur les grandes choses, liberté individuelle, liberté publique, justice, démocratie, qu'il sera attendu de lui qu'il se soumette à la loi. La question est posée. Demandons avec Eto'o ce qui est du devoir de l'État. Il n'y a que comme ça qu'on sera légitime à lui demander plus tard ce qu'il nous doit à nous-mêmes et dont il nous prive aussi avec la même outrecuidance. Eto'o, ici, n'est que l'argent par lequel le mal se manifeste, mais ce mal ne concernera pas qu'Eto'o seul.